Comment apprendre le piano sans piano? Dans cette vidéo, je te montre un exercice révolutionnaire sur papier pour travailler ton oreille rapidement. Et aussi, tu verras qu'après, ça peut devenir un exercice que tu fais dans la rue, n'importe où. Alors au début, je te montre aussi comment tu vas pouvoir travailler ça avec tes doigts. Et puis on va passer sur le papier. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je te montre un exercice sur ce même papier où on va apprendre les accords en quelques minutes. Et tu vas pouvoir les chanter, les penser, les accords mineurs, les accords majeurs, etc. Et en plus, en bonus, à la fin, je te montre une appli que tu vas pouvoir utiliser pour vérifier tout ça. Alors reste bien jusqu'au bout. Attendez, j'appuie sur le bouton. N'oubliez pas que dans la description, il y a une formation entièrement gratuite. Vous pouvez y aller tout de suite où je vous montre tous les tenants et les aboutissants de ma méthode 3D Jazz pour pouvoir être autodidacte, pour pouvoir tout comprendre quand on est débutant en piano. Ensuite, dans cette vidéo présente, je vais vous faire une introduction, pas très longue, je vais vous faire une introduction, mais si vous voulez aller directement aux exercices, vous avez tout de suite dans la description aussi les minutages avec chaque exercice. Voilà. Alors pour apprendre le piano sans piano, moi j'aime bien utiliser mes doigts. Par exemple, je fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Exactement comme je monte la gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous pouvez très bien travailler Do, Ré, Mi, Fa, Sol aussi, si vous voulez juste travailler sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Pour travailler votre oreille, aussi on va travailler entre Do et Sol par exemple, et on va travailler les demi-tons qu'il y a entre Do, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa, Sol. Ok, là j'ai chanté faux, vous l'avez entendu, j'espère. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, vous pouvez travailler avec vos 5 doigts, mais vous pouvez faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ok. Donc voilà, après vous pouvez travailler sans les doigts, sans rien, vous voyez le piano, et c'est pour ça qu'on va travailler avec le papier. Il y a des gens qui veulent travailler le piano sans piano. Comment ils peuvent travailler alors qu'ils n'ont pas de piano? Ils disent, j'aimerais travailler le piano, mais je n'ai pas de piano. Eh bien, vous allez déjà pouvoir travailler votre oreille et votre voix. Le piano, c'est un instrument. Je vais vous dire deux choses. Premièrement, le piano, c'est un instrument mélodique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, des mélodies. Un instrument harmonique, plusieurs sons en même temps. Et un instrument rythmique, percussif même. On peut vraiment... voilà, il faut connaître... C'est pour ça qu'on dit qu'il est bon de jouer d'un instrument percussif, la batterie, parce qu'après, on va reproduire ça sur le piano. Quelqu'un qui a sonné, alors j'ai été un petit peu coupé. Je disais, instrument percussif, mélodique, harmonique, et c'est pour ça qu'on conseille toujours de faire un instrument à vent. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est notre voix. Un instrument à vent, ça peut être notre voix. Un instrument percussif, la batterie. Ça peut être votre corps, ça peut être vos genoux. Travailler le rythme. Il y a des vidéos dans cette chaîne sur le rythme, très important. Et de travailler un instrument harmonique, comme la guitare, donc qui fait plusieurs sons à la fois, qui peut faire des accords, qui peut accompagner surtout les autres avec des accords. Ça peut être un orchestre. Si vous avez un orchestre, c'est votre instrument harmonique. Ou un piano, où on peut faire plusieurs sons à la fois. Donc là, ce qu'on va voir, c'est le côté de l'oreille et de la voix. C'est important de chanter les mélodies qu'on va jouer. Si vous avez l'impression que vous chantez comme une casserole et que vous ne pouvez même pas vous entendre vous-même, faites-vous confiance quand même, entraînez-vous un petit peu, ou alors essayez les exercices et voyez ce que ça donne. Et moi, je vous encourage à me laisser des commentaires et me dire comment vous avez pu travailler ces exercices, qu'est-ce que ça vous a procuré. Je vous assure que de travailler ça sur la gamme de Do, là, de Do à Do, avec tous les dièses et les bémols, ce qu'on va faire là, ce que je vais vous montrer sur le papier. Alors, je vous ai montré les doigts, mais je ne vais pas vous montrer plus loin, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans les doigts. Ce que je vais vous montrer, c'est sur le papier avec le petit clavier écrit. Et ensuite, c'est dans votre tête que ça se passe. Une fois que vous avez travaillé tous ces exercices, dites-moi ce que vous ressentez et laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions et on pourra en parler, quoi. Voir comment ça vous a aidé. Moi, ce que je pense que là où ça va vous aider, c'est que vous allez développer vraiment avec tous ces... Il y en a pas énorme. Hein. Ça va vous développer le sens des écarts. Seconde, tierce, quarte, quinte. J'en parle même pas, je dis pas seconde. Hein. Si, des fois je dis tierce, quinte, etc. Mais j'en parle très peu. Mais vous, ça va vous développer cette oreille-là. Voilà, donc on y va tout de suite. Alors pour apprendre le piano sans piano, je t'ai préparé un petit papier qui est dans la description et que tu vas pouvoir télécharger, imprimer. Moi je vais te montrer tous les petits exercices qu'il y a là-dedans. Tu vas pouvoir travailler ça, tu vas pouvoir travailler ton oreille, tu vas pouvoir travailler ton chant intérieur ou ton chant extérieur. Tu vas pouvoir travailler ta voix, les tonalités. Alors c'est oreille relative. Hein. Là, les notes que je vais utiliser, c'est pas le vrai Do par exemple, parce que je sais pas où est-ce qu'il se situe le vrai Do. Do, peut-être Do du milieu. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do,
ok, donc j'ai mis, voilà, j'ai mis les dièses. Do, do dièse, ré dièse, mi, fa, sol dièse, fa dièse, sol dièse, la dièse, si, do. Et, alors peut-être je me suis un petit peu gouré vers la fin. Ici, bien sûr c'est les bémols aussi, hein, c'est ré bémol, mi bémol, sol bémol. Mais ça, on va pas s'en servir pour l'instant, on s'en servira à la fin des bémols juste pour les accords. Donc je considère que tu connais les notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, que tu connais les dièses, c'est-à-dire que quand on part de là, c'est un do dièse. Et maintenant, je vais te parler des exercices que tu peux faire. Donc déjà, tu vas dessiner ça sur un papier, ou alors tu vas imprimer la feuille que je t'ai donnée, et tu vas pouvoir travailler comme ça. Do, ré, mi, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol. Et ensuite, on va pouvoir de plus en plus élargir. Do, ré, mi, do, mi, fa, sol, do, mi, sol, si, do, mi, sol, do, si, la, sol, fa, sol. Et moi, je t'ai mis quelques exemples ici. Donc, le premier exemple, c'est do, ré, mi. Et là, j'ai marqué do, ré, mi, la perdrix, ou j'ai du bon tabac. Parce que do, ré, mi, la perdrix. Ça, c'est juste pour travailler do, ré, mi. Do, ré, mi, que tu pourrais travailler avec les doigts comme ça. Do, ré, mi, do, ré, mi. Do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, la perdrix, mi, fa, sol, nanana, fa, mi, ré, dans le pré, mi, ré, do, qui fait do, do. Je connais pas les paroles, mais voilà. Donc do, ré, mi, c'est le début de do, ré, mi, la perdrix, ou de j'ai du bon tabac. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Voilà, pour la première ligne. Deuxième ligne, do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, ok. Troisième ligne, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ok, et redescendre. Donc la deuxième ligne, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Quatrième ligne, alors on a un petit écart, on a une tierce ici. Je vais peut-être le noter après ça, c'est une tierce. Do, mi, do, mi, do, mi, do, ré, mi. Et après on verra qu'on va passer par les dièses. Do, do, no, do, ré, mi. Ok, do, mi. Ensuite, on a do, mi, fa, sol, ça fait le début de Oh When the Saints. Ensuite, on a do, mi, sol, ça c'est comme à la gare. Alors, ce serait sûrement plus aigu à la gare. Donc, on a un accord de sol majeur. Do, mi, sol. Donc, on a une tierce majeure ici. Parce que voilà, on monte de 1, 2, 3, 4, ça fait 2 tons. Ici, do, mi, sol, on monte de 1 ton et demi. Donc, ici, 1 ton, ici, 1 ton et demi. Do, mi, sol, et on a un accord de sol majeur. Et là, l'accord de sol majeur complet jusqu'à l'octave. Do, mi, sol, do. Ensuite, do, ré, mi, fa, do, fa, la, do. Donc on part de do, on finit en do comme ici. Au lieu de faire do, mi, sol, do, on fait do, fa, la, fa, do. On a un arpège d'un accord de fa. Do, fa, la, do. Fa, la, do. On a un accord de fa. Fa majeur. Fa, la, do. Mais renversé qui commence par un do ici. Ici, on a do, fa, sol, la. Alors pour ceux qui ont l'oreille absolue, je suis désolé si quand je chante les notes, c'est pas les bonnes notes, mais je voudrais vous dire quand même ce qu'on appelle le La 440. C'est une convention qu'on a donnée. Et pour moi, la musique, elle est toute relative. Aujourd'hui, le La 440, il existe aussi en La 432, et il serait déplacé encore. Bon, il serait pas très loin, mais ce serait pas le même La. Et donc, l'oreille absolue, alors ça peut faire mal à certains qui ont l'oreille absolue, donc je suis désolé pour eux, mais le plus important pour nous ici dans le travail, c'est l'oreille relative. Do, ré, mi, fa, sol, la, do, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, la. Il était une bergère. Ok. Do, mi, sol, si, do. Alors là, on a un accord septième majeur. Ici, on a fondamental, donc la tonique, la tierce majeure, la quinte, 1, 3, 5, 7 majeur, la septième majeure ici, et le do. Do, mi, sol, si, do. Ok. On va voir les accords après. Pour l'instant, on va s'occuper des exercices des demi-tons. Alors, ici, j'ai marqué Do et son dièse, Ré, son dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Donc, on va se balader un peu. Ici, là. Do, 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 do. C'est assez difficile à faire, au bout d'un moment, on peut se tromper. Écoutez bien l'erreur. Do, 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 do.
là, je devrais être en la, do, do, do. Ok, on essaie de voir. Do, 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 do. Ok, on est bon. Do, do, donc c'est ça l'exercice. Donc de do à do, il est assez complexe. C'est pour ça qu'ici, je le mets là. On va commencer par do, do, do. On va faire do, ré, do, ré, do, ré, mi, do, ré, do, 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 ré, do, do, ré. Ok? Et après, on va faire do, do, ré, ré, mi, do, do, ré, ré, mi. Ok? Do, do, ré, ré, mi. Et après, do, do, ré, mi, fa. Et là, on a l'impression que là, ça s'ouvre. Do, do, ré, mi, fa. Et en fait, on est toujours sur un demi-ton. On a l'impression qu'on a fait moi, j'ai l'impression en tout cas qu'on a fait une note plus loin. Et l'astuce pour savoir si on n'est pas allé trop loin, c'est de faire la lettre à Élise ici. Do, do, ré, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, ba, 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 ba. La lettre à Élise, c'est un demi-ton. Ta, da, da. Ici, par exemple, on est en mi souvent. Mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, no, 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 no. On pourrait le faire n'importe où. Na, 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 na. Ok? Donc voilà, entraînez-vous à faire ça. Et donc avec vos doigts, do, 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 ré, mi, mi. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez vous entraîner avec vos doigts ou juste dans la tête. On va passer aux accords maintenant. Les accords, alors on va faire l'accord de do majeur, l'accord de do mineur, de do majeur 7, de do majeur 7 majeur, de do mineur 7, de do mineur 7 majeur. Un accord majeur, c'est do, mi, sol. Un accord mineur, c'est do, mi bémol, sol. Mi bémol ici, il est écrit ré dièse. Do, mi bémol, sol. C'est la tierce ici qui devient bémol. Et un accord de septième, c'est soit un accord majeur, soit un accord mineur, sur laquelle on rajoute une septième. Soit c'est la septième tout court, qui est celle-là en fait, c'est si bémol, soit c'est la septième majeure qui est si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, celle-là c'est la septième majeure. Donc do, mi, sol, si. Ça c'est un accord de majeur, 7 majeur. Accord majeur, 7 majeur. Ou accord. Alors, dans le lien ci-dessus, vous avez une vidéo complète sur les accords. Je vous parle de tout sur les accords. Et vous avez d'autres vidéos aussi sur les grilles d'accords. Je vous invite à y aller. Donc, on a do majeur, do, mi, sol, do mineur, do, mi bémol, sol. Excusez-moi, avec les mi, je suis un peu enrhumé et du coup, ça fait do, bi, sol. Do majeur 7, do, mi, sol, si bémol. Do majeur 7 majeur, do, mi, sol, si. Do mineur 7, do, mi, bémol, sol, si bémol. Do mineur 7 majeur, do, mi bémol, sol, si. Ok? Alors, quand vous voulez le chanter, vous n'êtes pas obligé de mettre bémol. Si vous chantez un do mineur 7, par exemple, vous faites do, mi, sol, si. Vous dites pas le bémol. Voilà. On peut rajouter la neuvième. Do, mi, sol, si bémol, ré. Do. Alors on va faire que avec les touches blanches. On va faire un accord majeur, 7 majeur, 9e. Do, mi, sol, si, ré. Do, na, na, la, la. Vous pouvez faire juste des la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Donc là c'est un accord mineur, 7, 9e. Encore, en gros on pourrait l'appeler mineur 9. Parce que mineur 9, ça implique qu'il y a une septième ici, septième bémol. Si c'était une septième majeure, il y aurait do mineur 7 majeur 9. Do, la, 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 la. Et en général, quand c'est pas, quand il y a juste marqué 9, c'est que c'est la septième. Mais en général, on marque 7 aussi. Donc ici, je vous ai mis ça avec la neuvième. Alors la petite appli que vous allez pouvoir utiliser pour avoir au moins les bonnes notes, et qui va vous permettre de vérifier lorsque vous travaillez sur le papier. Vous avez votre papier, vous avez l'appli à côté, et vous vérifiez si vous avez fait les bonnes notes. Do, mi, sol, si bémol, et vous les tapez avec votre doigt. Et donc c'est une petite appli, je mets le lien en dessous, c'est du genre piano, keyboard, truc comme ça. Voilà, je vous en mets un, mais ça peut changer. Si je vois qu'il y en a une meilleure, je changerai dans la description, et vous pouvez aussi vous en trouver. Utilisez mon lien, moi je pense que ça me rapportera rien, mais si jamais ça peut me rapporter quelque chose, si je vois que je peux faire une affiliation avec un truc, ça peut m'aider pour ma chaîne, je vous encourage à aller sur mon lien pour aller télécharger l'appli. Voilà. Mais sinon, prenez une appli sur votre iPhone, il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a aucun souci avec ça.
Je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas qu'il y a une formation gratuite. Donc, bien sûr, il y a le lien dans la description. Formation gratuite pour tout comprendre sur le jazz. La méthode 3D Jazz, c'est une introduction où je vous présente plein de choses sur la méthode 3D Jazz, parce qu'avec le jazz, on peut apprendre tout et on peut apprendre le piano rapidement, facilement et tout jouer. Parce que le jazz explique tout. Voilà. Et c'est pour débutants. Et c'est pour tout le monde. Salut!